Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui un épisode un petit peu spécial. Alors je tourne, nous sommes le 31 décembre, cette vidéo sera publiée le 1er janvier 2024. Donc je voulais d'abord vous souhaiter une très belle et heureuse année 2024 en espérant que 2023 ait été une bonne année et que 2024 ne soit que mieux. Voilà, je pense qu'on peut pas souhaiter mieux que d'avoir mieux. Alors, je reviens aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière, un petit peu hors série. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer de tricot terminé. Je n'ai pas non plus envie de faire le bilan de 2023. Je suis désolée, j'ai une petite queue de chien qui décide que, voilà, il est là. Il est là. Donc, je ne vais pas faire le bilan de ce que j'ai tricoté en 2023 parce que vous avez déjà une montagne de vidéos dessus. Je vais vous dire un petit peu où on en est dans mon stock et ce que je voudrais tricoter en 2024, après à voir si ce sera possible ou non. Alors, ce que je vais vous montrer là, je vais vous montrer déjà l'ampleur de la chose. Je pense pas que j'ai un stash trop énorme, je vais tout vous détailler. Alors, j'ai vidé ce qu'il y a là. Voilà, j'ai vidé ce qu'il y a là. On a ici les projets de pulls et de gilets. Ici les projets de châles, ça ce sont tout ce qui est laine à chaussettes, donc ici les écheveaux pleins, ici les restes. Je vous montrerai tout ça après. Ici vous avez de la Nord Drops pour me faire un pull Eiffel, ça arrivera. Ensuite là c'est la boîte avec les laines pour ma couverture. Et enfin, que vous voyez ici avec mes chaussons derrière, c'est les restes. Alors quand j'étale comme ça, je trouve que ça fait beaucoup, vraiment beaucoup. Mais quand je considère que en vrai, il y a quand même beaucoup de restes qui sont surtout très très mal rangés, il va falloir que je me penche là-dessus parce que c'est pas possible là, le rangement des restes. Ça bouffe une place terrible. Je vous montrerai ça. Il faut vraiment que je le fasse. Ça me perturbe. Je vois des boîtes avec plein de trous en fait et ça m'agace. Bref. Donc, ce que j'ai prévu de me tricoter en 2024, je vais commencer en fait par ce qui est là. Hop, je sors tout ça, hein. Je sors tout, je vous montre tout. Voilà, cette vidéo était très préparée. Donc j'ai sorti toutes mes affaires, toutes les laines qui sont dans le bureau, tout ça, et puis pas le reste. Voilà, pas le reste. Hop. Alors, tout d'abord, les deux fils que vous voyez là-dessus, je vous en parlerai après quand je parlerai des châles. Donc, les pulls de l'année, globalement. Incessamment sous peu. Et ça, je vous le dis parce que je voulais vraiment tricoter en janvier. En fait, alors, pour vous faire le point, j'ai terminé mon gilet... Je vais jamais réussir à retenir ce nom. Tavali. J'ai terminé mon Tavali, je l'ai terminé hier. Je vais pas vous montrer dans cette vidéo, je vous laisse la surprise pour jeudi. J'ai fait une superbe photo de Monsieur Belette avec le gilet, qui est en typose. Je vais certainement l'incorporer dans le vlog. Bref, donc là je suis en train de reprendre le gilet de la mort, le tricot boulet que je ne voulais vraiment pas emmener en 2024, mais vu que j'ai mis déjà beaucoup de temps à récupérer les mailles, et je pense qu'il va partir en 2024. J'espère qu'il ne va faire qu'une seule journée en 2024. Une fois que c'est fait, je dois récupérer les mailles du pull de Monsieur Belette. Attendez, une seconde. Vas-y, passe. C'est bon. C'était une arrivée de Monsieur Belette. Vous avez vu la promptitude de Nubio à me protéger. Il entend du bruit. Qu'est-ce qu'il fait? Il grogne. Mais il reste derrière moi quand même, au cas où. Au cas où j'aurais besoin d'aide. Il a la truffe dans les laines là. Donc, je vous le disais, ensuite j'ai le pignat de Monsieur Belette. Il faut que je reprenne les mailles pour le fitter. Dès que ça c'est fait, je monte le sarcactus de Monsieur Belette et une fois que j'ai séparé les manches du corps, s'il y a un grand yoke et que j'ai fait les manches, dès qu'il ne me reste plus que le corps, je monte. Il est où le dernier? Il est là. Je monte un pull en rayure comme mon pull. J'ai aucune idée du nom. De Yarnflex.
avec ces 4 écheveaux de laine et chaudron. Donc ça va arriver vraiment très vite hein, sur mes aiguilles. Certainement d'ici 2-3 semaines. Ah, Lulu a décidé qu'elle allait faire un sort à son gros canard. Alors je sais pas encore dans quel sens je vais mettre. Ouais, je pense comme ça. Je me dis que ça va être un pull de ouf. Donc ça va arriver très très vite. Pas dans le vlog qui sort jeudi, du coup peut-être dans le vlog qui sort jeudi prochain. J'espère. J'espère très fort. J'espère très fort. Donc voilà, ça c'est premier projet de janvier. Voilà. Ensuite, avec le fol espoir que les projets prennent beaucoup moins de temps qu'ils vont prendre dans les faits, donc de base je mets à peu près 3-4 semaines pour tricoter un pull en fingering avec 4 écheveaux. À peu près 4 écheveaux. Sauf que, vu le temps que j'ai en ce moment, le temps d'exécution de ce genre de projet a un peu varié. Donc je sais pas trop où j'en suis pour l'instant. Mais bon, normalement on va dire que un mois. Donc ça ce sera janvier jusqu'à mi-février. Ensuite, février jusqu'à mi-mars, je vais avec les laines de Christelle Tricotte dans ce magnifique Côte d'Émeraude me tricoter un cercis. Parce que je m'étais déjà tricoté un cercis et en fait la laine a cassé sous le bras. Et comme c'est de la dentelle, j'avais pas envie de m'embêter à récupérer ça. En plus la laine me plaisait pas plus que ça. C'était une laine que j'avais récupérée qui m'avait rien coûté. Le patron aussi, donc ça avait été un projet gratuit, j'étais très contente. Mais ni la laine, ni la couleur, ni la durabilité de la laine me convenait. Donc là, on est reparti sur un cercis. J'ai énormément porté ce cercis, donc je pense que celui-ci c'est pareil, je vais énormément le porter. Après, il me reste 3 projets de gilets. Donc, ensuite, avec cette laine, donc là, mi-mars, ça nous emmènera mi-avril, je pense. Avec cette laine très très lumineuse de Squirrel Yarn, je voudrais me faire un gilet, alors certainement un gilet rosa. C'est pas encore totalement sûr et certain dans ma tête, mais dans l'idée, ce serait celui-là. Avec cette jolie laine très très lumineuse, c'est Rayon de soleil, pour information. C'est noisette fingering, rayon de soleil, et c'est le bain du 23 juin 2023, numéro 1. Très très joli, j'ai hâte, j'ai très très hâte. Ensuite, je pense que je vais me faire mon hyphen avec ma Lord Drops, voilà, qui est là, qui sera noir et blanc, pour pas oublier. Après, j'ai un autre gilet à faire, je me souviens pas du tout du nom, je crois que c'est Folie Ordinaire qui l'a fait avec la Giseyak, je crois que celle-ci c'est la non-teinte, c'est le coloris naturel. C'est du 70% mérino, 20% de yak, 10% nylon. Et ça a l'air d'une douceur incroyable. Et en fait, c'est. Du coup, vous aurez le patron qui s'affiche ici, enfin la photo du modèle qui s'affiche ici. C'est un gilet avec des grands devants en dentelle et ça me hype grave de le faire. Et enfin, et là du coup on sera certainement en août. Oh là là, normalement j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 6 projets de base, ça devait m'emmener jusqu'en juin. Du coup, pile poil pour le mouton ivre pour refaire le plein de laine. Et puis peut-être ça m'emmènera jusqu'en décembre de l'année prochaine. Et donc le dernier qui est rentré dans mon stash, c'est ça. De Atelier EV3, c'est le coloris Golden Julien. C'est son 85% mérino, 15% Donegal Nep. Et c'est pareil, ce sera un petit gilet. Vous avez normalement la photo qui s'affiche là. Donc ça c'est pour mes gros projets. Tout est faisable dans l'année, hein. Tout est faisable dans l'année. L'objectif en fait quand j'achète de la laine, c'est que ce soit tricoté dans l'année. Alors généralement c'est plutôt que ce soit tricoté dans les 3-4 mois. Sauf que dans les faits, des fois il y a des choses, par exemple ce kit là, ça c'était un kit. Je suis tombée dessus en juin ou juillet ou août, je sais plus. Et je me suis dit, mais c'est exactement le pull que je veux me tricoter, sauf que je vais pas l'attaquer avant des mois. Sauf que je savais pas s'il y aurait toujours un kit en janvier ou pas. Donc je l'ai acheté, donc ça c'était pas trop prévu. Et après tout le reste était prévu, globalement. Sauf que j'avais pas prévu de me faire mon gilet Tavali. C'est lui, ni un gilet pour mon père d'ailleurs. Ni ce tricot boulet. Voilà, donc j'ai en fait 6 gros projets
en attente, ce qui est, je trouve, pas complètement énorme. Dites-moi si c'est énorme. Moi je trouve que c'est pas énorme par rapport à d'autres que je vois qui ont 25 gros projets en attente. Moi j'en ai que 6. Et en plus normalement tout sera fait dans l'année. Obligatoirement. Alors si, il y a un dernier projet que j'aimerais faire avec cet écheveau-là qui est les fibres de la renarde que j'ai acheté il y a plus d'1 an. Et je voudrais me faire un pulseron avec la laine blanche qu'il y a là. Voilà. Un pulseron de Yanflex. C'est pareil, hein, je pense que vous aurez l'image là. Un pulseron blanc avec ces couleurs-là. Voilà, ça c'est l'idée. Non, je l'image. Pour qu'on l'oublie. Hop, voilà. Comme ça, je l'oublierai plus. Mais bon, ça c'est pas. Cet écheveau-là, il m'a vraiment tapé dans l'œil, je l'ai beaucoup aimé, mais je sais pas encore sur quel projet l'utiliser. Je me dis que ce pulseron, il serait pas mal. Après, là-dessus, je suis pas du tout fermée. Et j'ai d'autres idées, d'autres possibilités. Contrairement, par exemple là, sur les gros projets que j'ai, le seul où je peux avoir un petit doute, c'est le gilet rosa. Je suis pas encore sûre de le faire. Je vais regarder, parce que de mémoire, peut-être que je dis des bêtises, hein. De mémoire, il a un col rond, et j'aime pas trop les cols ronds. Voilà. J'aimerais des cols plus échancrés. Donc voilà, peut-être que soit en fait j'ajusterai le patron, soit je partirai vers un autre modèle. Mais bon, mis à part celui-là, les autres c'est sûr et certain. Sauf celui-là, du coup, où je sais pas encore. Je vais ranger ça et je vous reprends après pour la suite. Donc je vous retrouve, vous voyez, j'ai rangé le haut et c'est le bas maintenant qui est tout vide. Alors, sur cet étage, il y a des écheveaux dont je ne sais pas encore quoi faire et des laines qui vont servir à faire des châles. Alors, dans les châles, je ne sais pas encore lesquels ça va être. Les châles, j'ai pas besoin d'avoir un projet précis pour acheter de la laine. Les châles, je peux plus facilement me laisser aller. Donc, premier châle, alors il n'y a pas de... Il n'y a pas de temporalité pour l'instant. Il n'y a pas de temporalité. Il y aura un châle avec les laines de Inès Green Bookstore. Un châle en 2 écheveaux. Je m'aperçois que voilà, les châles en 2 écheveaux, c'est ceux que je porte le plus quand ils sont trop grands et ils finissent par me gêner rapidement. Donc en fait, ceux que je garde réellement la journée, c'est ceux les 2 écheveaux maximum et pas avec trop d'ampleur. Donc voilà. Il y a ce joli fil, passage de mobilette, de Palaluna avec du brillant dedans. Donc pareil, hein, 2 écheveaux. J'ai bien envie de me refaire un Ligna en fait. C'était chouette ce châle. Bon, il y a plein d'autres patrons qui attendent d'être tricotés. Ensuite, il y a cette laine Crocus de chez Palaluna que je trouve absolument magnifique avec et qui va incroyablement bien avec le kit Encens d'Égypte de chez Ophildorus. Il y avait un mini avec, mais le mini est parti faire sa vie ailleurs. Et du coup, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Et ce sera pareil, ce sera un châle. On a 3 châles. Ensuite, il y aura un châle monarque. Alors, je pense avec ça, vous voyez, ton de bleu. Ou avec celui-là. Je sais pas encore. L'autre sera un chèche. L'autre sera un chèche et en fait mon manteau est à peu près bleu, exactement bleu comme ça. Bleu un peu électrique et avec du noir et du blanc. Voilà, donc c'est difficile de choisir, mais l'idée voilà, c'est de me faire le châle monarque pour aller avec mon manteau. Et là, on a fait le tour des châles. Voilà. Je vous ai dit, j'ai pas un stock incroyable. Ensuite, qui était rangé avec ça, il y a ces 2 écheveaux de la box de septembre ou d'octobre, je ne sais plus, de laine et chaudron. Donc fleur des champs pour celui-ci et duvet d'abeille,
qui sont très jolies, mais je n'ai pas encore décidé ce que j'allais en faire. Est-ce que je ferai un châle ensemble? Est-ce que je les mettrai séparément? Est-ce qu'ils iront comme jacquard dans un projet? Je sais pas du tout. Mais comme ils sont jolis, ben je les garde visibles. Voilà. Et le dernier écheveau que j'ai, c'est celui-ci que j'ai teint à la châtaigne l'année dernière et dont je ne sais toujours pas quoi faire. De base, je m'étais dit que j'allais faire un châle et en mettant du blanc, le reste de blanc que j'ai et ça, mais je sais pas. Peut-être que c'est le fait qu'il soit bobiné de manière un peu atypique, mais ça me donne pas des masses envie de le tricoter. Voilà. Bon, un jour ce sera tricoté. Et donc là, on a fait le tour de mes laines pour les châles. Donc, ce qu'il me reste à voir, c'est mes laines à chaussettes. Pareil, je vais ranger mes laines pour des châles et ensuite je vous montre mes laines à chaussettes. Ça y est, c'est rangé. Je vous montre ce que j'ai en laine à chaussettes. Et là, vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Donc, j'ai 6 pelotes de Yavol. Je vous montre que ce qui est entier. Je vous montre pas les restes. Enfin, si, une partie, mais je ne vais pas les détailler. Donc, j'ai 6 pelotes de Yavol. Et ensuite, j'ai donc un 50 g du bruit des aiguilles, 2 Gizeh Socks, 75% laine, 25% polyamide et 85% mérino superwash et 15% nylon. Celui-ci est pas mal vieux, vu qu'il a plus d'1 an. Et pour l'instant, j'ai pas encore l'occasion de les tricoter. Enfin, il me reste une sock blanquette de laine de moute que j'ai envie de tricoter. Et dedans, il me reste aussi ce petit mini de laine et chaudron, puisqu'il va avec la la deuxième partie d'un écheveau de laine à chaussettes. Et je veux pas le mélanger avec les autres parce que c'était le kit, c'était sa box Harry Potter qu'elle a sorti il y a plus d'1 an. Et je voulais pas mélanger. Donc ça reste de côté. Après, j'ai aussi plein de mini là dont je sais pas encore quoi faire. Mais ça viendra. Ça viendra, donc ça c'est pour les laines à chaussettes. Les Yavol, c'est essentiellement des contrastants. En fait, c'est des noirs, des blancs, des rouges, des marrons qui contrasteront bien avec... Voilà. Donc ça, c'est mes restes. On va dire que les restes, ça compte pas dans le stash. Hein. On va dire que ça compte pas. Parce qu'en vrai, bon, il y a plein de trucs là-dedans. Vous voyez, il y a des pelotes de signature 4Fly qui sont quasi entières. Enfin, quasi entières, non, pas quasi entières, mais bon, voilà. Je sais à peu près tout ce que c'est. Hein. Voilà. Mais du coup, ça prend du temps. La prochaine que j'aurais tricotée, c'est celle-ci. Il me reste 44,1 g. C'est du lama de laine, donc un fil de laine, anciennement la malle de laine. Et c'était une sirène dans l'océan. C'est des chaussettes que j'ai tricotées pour une amie. Et j'ai envie de me faire des chaussettes rondines, je crois, de Yarnflex, celles qui sont en construction licoïdale, pardon, avec du blanc. Ou alors, avec ça, ça c'est pas la Luna, j'avais fait des chaussettes pour mon papa dedans. Mais je pense qu'il m'en reste pas assez pour me faire des chaussettes, par contre ça pourrait me faire des sockets. Faut que je vois. Je voudrais me faire aussi, vous voyez, il me reste plein de petits restes comme ça. Genre là, il me reste 20 grammes, 20,9, donc c'est pile poil un contrastant. Celui-ci, 38. Voilà, j'ai plein de contrastants. Et je vous disais, le mini que je garde, c'est pour aller avec ça. Mais on dirait pas, mais j'ai déjà fait une paire de chaussettes avec. Bon, celui-ci aussi, c'est du lama de laine. Bref, voilà, il y a plein de restes. Alors, j'ai pour objectif cette année de diminuer ma quantité de restes de laine à chaussettes. C'est le lave-vaisselle, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va exploser. Surtout pour les laines à chaussettes, voilà, je voudrais diminuer ma quantité de restes en faisant des chaussettes de restes. Enfin, il y a les Color Palette Sock, je crois, qui sont pas mal pour ça. Et ensuite, en fait, de mixer les restes. C'est pour ça que j'ai racheté très peu de laine à chaussettes, vu que, je vous dis ça au cours de l'année, et ben en fait le seul que j'ai acheté c'est l'autorayon du bruit des aiguilles parce que je n'avais jamais tricoté d'autorayon du bruit des aiguilles. Je n'ai tricoté qu'une fois des autorayons. Donc quand je suis tombée dessus, je me suis dit ouais, allez. Et après le reste c'est vraiment pour faire des contrastants. Voilà. Donc ça c'est pour les laines à chaussettes. Ça fait déjà pas mal mais on a dit les restes ça compte pas.
Et comme les restes ça compte pas, bah, je vais vous montrer un peu les autres restes que j'ai. Donc là je vais juste vous montrer les boîtes. Alors ça c'est des restes de Flora essentiellement. Vous voyez je mets des ronds de cèdre avec. C'est des restes de Flora essentiellement et je voudrais faire à la fin un Ocelot de toutes les couleurs. Voilà. Donc tous les restes de Flora que j'ai et dont je ne me sers plus, je les mets dedans. Et puis à la fin, ça fera peut-être assez pour faire un Ocelot multicolore. Voilà, qui ira certainement en don, mais c'est pas grave. Ah mais ça reste de Flora aussi. Ça honnêtement, je sais pas. Je sais pas trop. Il y a des trucs. Je pense que ça... Je sais pas en fait. Il faudrait que je regarde plus sincèrement. Si ça c'est mon châle, la fin de mon châle Solidago. Oui c'est ça. J'ai le truc avec. Et ça c'est la fin de mon châle ligne. Le tricoté il y a un petit moment. Voilà, vous voyez, hein, ça c'est Lucie qui range comme une patate. En se disant, bah, je les mets dans une boîte, au moins ils sont protégés de la poussière, et on verra après. Mais là, vous voyez, c'est encore à peu près bien rangé, je les avais rembobinés et tout. Et après, il y a Lucie qui n'a pas le temps. Enfin, qui n'a pas le temps, qui pourrait prendre le temps, mais qui préfère prendre son temps pour faire autre chose. Je vois Monsieur Belette depuis le canapé qui fait. Ouais, voilà, donc là, c'est en fait toutes les laines, les fils que j'ai tricotées depuis cet été. Il y a un peu de tout, vous voyez, ça et ça. C'est mon pull. J'arrive pas à me souvenir du nom. Je vous le remets là. Voilà. Ensuite, il y a la fin de l'étole feuillage. Là. Enfin bref, il y a plein de trucs. Vous voyez, ça c'est la châle satisfaction. La fin de mon châle satisfaction. Bref, il y a plein de trucs et ça, faut que je mette mon nez dedans pour tout ranger bien. Parce que je voudrais. Pour l'instant, en fait, je voudrais ranger les restes, bon déjà par taille, et tout ce qui est fingering, je voudrais ranger ce qui reste plus de 20 grammes, moins de 20 grammes. Alors pas pour faire des laines à chaussettes, hein, parce que ceux qui n'ont pas de nylon, ça sert à rien d'en faire des laines à chaussettes. Mais pour, en fait à terme, je voudrais faire une couverture, alors de reste, une couverture de mémoire, de jolis projets dont on se souvient. Et donc il y a pas mal de... Je vais pas y arriver. Il y a pas mal de projets qui demandent que quelques grammes de laine avec des petits hexagones, des petits triangles, des petits machins trucs. Et donc je verrai en fonction de ce que j'ai, qu'est-ce que je voudrais faire. Mais il faut que j'étiquette tout, que je trie tout, etc., que je pèse tout. C'est pas un énorme boulot, mais je pense que c'est quelque chose qui me prendra bien 2-3 heures dans une après-midi. Et vu que là, je viens de passer la journée entière quasiment à détricoter le gilet de mon papa, mon temps, il est ailleurs. Voilà, on va dire ça comme ça, mon temps est ailleurs. Donc ça, c'est les restes de cette année. Et ça, c'est les restes des années précédentes. Donc j'avais quand même plutôt bien géré parce que j'essaie de les faire disparaître au fur et à mesure. Voilà, donc ça, c'est que des restes qui ne sont pas des restes à chaussettes. Je les ai bien fait disparaître en faisant des bonnets pour le Heartwarming Cal. Mais arrive un moment où en fait il me reste des laines, essentiellement des laines claires ou des laines qui ne supporteraient pas d'être tordues par exemple si elles sont mouillées, qui se détendraient complètement. Donc ça me paraît peu intéressant d'investir mon temps dans le fait de tricoter des laines qui ne vont pas supporter de vivre de manière peut-être un petit peu violente. Donc ça je les ai gardées et ce sera voilà, dans une couverture de reste un jour. Un jour. Et je crois que normalement, il doit y avoir aussi des ronds de cèdre dedans. Il y a un truc anti-mythe aussi. Oui, on a eu une infestation de petites bestioles. Alors, c'était pas des mythes, c'était autre chose. Et du coup, ça a été un peu la panique et j'ai mis des trucs partout. Et depuis, plus rien. Donc, je suis contente. Je suis contente. Ça venait d'un sachet de sabots de veau pour les chiens. Ouais, c'était ça, le sabot de veau. Et en fait, ça avait mis des petits machins partout, c'était un peu dégueu. Donc voilà, là je vous ai montré un peu tous mes restes. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Et bien en fait, les laines de ma couverture. Alors ça fait un gros
gros bac, mais c'est vrai que c'est une très grosse couverture, donc c'est normal. Ah. Bac quasi plein. Hein. Et enfin, mes dernières acquisitions, qui sont les laines pour les bonnets, pour le Hearth Amical. Donc bon, ça je considère pas réellement que ça rentre dans mon stage parce que c'est une pelote, un bonnet, ou une pelote, un col. Ça sera fait au courant de l'année. Peut-être que ce sera encore des projets d'été. J'ai essayé d'en faire 12 cette année, sur 6 semaines de vacances, 2 par semaine, ça me semble pas mal. Ou mes projets montage, peut-être que je vais faire ça pendant que je fais le montage, ouais, mais ça me tiendrait tout longtemps une paire d'aiguilles. Bon, je sais pas encore, je vais voir. Mais du coup, je vais ranger ça. Donc voilà, c'était un peu pour faire le tour de mon stage. Comme vous avez pu voir, au niveau des gros projets, donc tout ce qui va être pull, gilet, c'est très clair et précis dans ma tête. Les châles pas du tout, et les chaussettes, bah, ce sera un petit peu dans la chance. Il y a pas mal de patrons de chaussettes que j'ai envie de réaliser. Et ça va dépendre globalement du mood du moment. Là, j'ai pas tout de suite envie de m'en mettre aux chaussettes parce que je veux dire que rusher les chaussettes de fin d'année, ça n'a pas été un plaisir, et en fait chaque année c'est pas un plaisir, donc il faut que je m'organise différemment. Et donc voilà. Donc chaussettes et châles, c'est pas organisé, mais ce sera tricoté dans l'année normalement. Voilà. Donc dites-moi si vous pensez que j'ai un stage totalement démesuré. Je pense pas que l'on puisse vraiment compter les restes dans le stage parce que c'est un peu compliqué de les compter en fait, les restes. Et si on compte pas les restes, ben j'ai pas grand chose. J'ai beaucoup de boîtes vides, c'est un peu ça. Mais là j'ai beaucoup de boîtes pleines, j'ai encore pas mal de trucs. Mais beaucoup pleines de restes. Du coup, voilà. Donc moi je vais vous laisser là, je vous souhaite encore une très belle et heureuse année 2024. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo un petit peu particulière, j'espère que voir un peu les idées de projets que j'avais pour l'année à venir, ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas fait trop déballage de laine. Je voulais vous montrer un peu ce que j'avais prévu au cours de l'année, et voilà. Je pense, j'en profite pour dire, je pense que cette année je ne ferai pas de vêtements avec des fibres végétales pendant l'été, puisque je trouve que généralement on est plutôt sur du domaine de la catastrophe, et que les tricots boulets ou les tricots qui me déçoivent, c'est bon, j'ai donné en 2023, je n'en veux pas en 2024, donc je tricoterai certainement des t-shirts. D'ailleurs peut-être avec des laines qui sont prévues pour des châles, je tricoterai certainement peut-être des t-shirts à 2 écheveaux, des trucs comme ça, mais ce sera pas en fibre végétale. Je tricoterai plus de fibres végétales. Alors je dis ça, hein, peut-être que pendant le printemps, je vais changer d'avis, c'est possible. Pour l'instant c'est mal parti, mais dans l'idée je ne veux plus tricoter de fibres végétales parce qu'à chaque fois ça se détend, ça se comporte de manière pas très agréable, et du coup c'est assez pénible de vivre avec. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie la team jusqu'au bout d'être restée jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous embrasse très fort, encore très belle et heureuse année 2024, et du coup à dans quelques jours.